Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième édition du journal de Marcus. Notre premier sujet nous provient directement du Kosovo. L'Assemblée générale apparemment au Kosovo a dégénéré et des fumigènes ont fait leur apparition dans tout ça. Je vous laisse découvrir les images directement provenues de nos confrères kosovars. J'ai des amis qui voudraient qu'elle fume bien celle-là. On parle de l'Assemblée, bien sûr. Notre deuxième sujet nous emmène à la rencontre de Patrick Michel, écrivain, essayiste, philosophe à ses heures perdues. Il sera plus apte à vous en dire plus à propos de sa situation. Je vous laisse avec notre envoyé spécial, Sébastien Richard. Bonjour, Bonjour. Monsieur Patrick Michel. Donc aujourd'hui, nous allons en apprendre un petit peu plus sur vous. Nous savons déjà que vous êtes une icône de la philosophie. Non, je suis plus précisément essayiste, lyriciste. C'est très différent. Certes, ça a une approche philosophique un petit peu, vous voyez, de la chose, mais je suis plus au contact de la nature, comme vous pouvez le voir actuellement, pour pouvoir prendre mon inspiration directement à sa source, vous voyez. D'accord. Donc aujourd'hui, on va essayer effectivement d'en savoir un petit peu plus sur vous, le personnage qui se cache derrière tant de poésie. Oui, vous en saurez plus. Attention, attendez. Monsieur. En plus, vous êtes quand même une personne. Donc nous remarquons aussi la bonté d'âme de Monsieur Patrick Michel. Toujours là pour sauver quelqu'un. Vous voyez, la nature nous réserve tout plein de surprises. On ne sait jamais à quel moment on peut intervenir pour aider son prochain. Et là, grâce à ça, je vais pouvoir écrire. Ouh là là, la petite fille a perdu son bonnet alors que je regardais celui de sa maman, quand même qui était assez conséquent, vous voyez. Allez, suivez-moi. Sortir, me trouver au contact de toute cette verdure, elle m'inspire, je me sens bien. Et c'est au cœur même de la nature que je retrouve l'essence même de mon inspiration. Tenez, quelques paroles, quelques sages paroles qui ont pu m'inspirer dans tout ce délire urbain, si je puis dire. Vénus de Milo, Anus de Gilo, je vais tout. On voit là le lien entre les deux mondes totalement aux antipodes l'un de l'autre, entre l'anus de Gilo, utilisé généralement pour faire caca, et la Vénus de Milo, la richesse à un point, vous avez compris. Allez. Excusez-moi, une petite question. Êtes-vous au courant que vous êtes en plein cœur de la ville et que derrière vous, il y a un gab? Enfin, vous parlez de nature, je veux bien. La nature, vous ne la voyez pas où elle se situe. Regardez à vos côtés. Effectivement. Chut, écoutez. Ah, vous voyez, ça aussi, c'est la nature. Rien m'inspire. Voilà, là, je suis devant ces bâtiments. Cette pierre. C'est froid. C'est sale aussi. Aussi. Mais c'est pas grave, c'est la nature. Là, on voit effectivement que l'inspiration, vous la prenez un petit peu partout. Hein? Comment ça? Ah oui, mais d'ailleurs, j'ai même une ligne à ce sujet. Égout et dégoût riment, mais ce n'est pas un crime. Vous voyez, j'espère vendre beaucoup de livres. Oui, l'espoir fait vivre, enfin. C'est tout ce que nous vous souhaitons, effectivement. C'est ce que je me souhaite également. Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a mené vers cette voie? Non. L'élément déclencheur? Non, je ne vous dirai rien, car en effet, j'aime garder pour moi. C'est une interview quand même. Je suis d'accord, mais la discrétion est mère de toute prudence. Vous vous rendez compte que nous sommes... Comme dit le vieux proverbe, attention à toi. Je peux quand finir? tu parles, rien ne se passera. Donc je vais vous laisser et aller en paix. Surtout réfléchissez à tout ce que vous faites. Ne vous laissez jamais distraire. Allez. Bon Momo. Voilà qui est très intéressant. Je suis moi-même un amoureux des livres. J'ai terminé la semaine dernière mon dernier Tintin et Milou. Je n'ai jamais compris pourquoi les Noirs avaient des énormes bouches dans ce genre de... Qu'un respect. Bref, dernier sujet. Question micro-trottoir. Nous avons demandé à un passant aujourd'hui ce qu'il pensait de la grève. Il va nous en dire plus.
Qu'est-ce qu'elle fait? Ouvre la proportion. De toute façon, je suis déjà. J'arrive. Bonjour. Ah, bonjour. Un petit sondage vite fait. Oui, Que allez. pensez-vous de la grève? Alors ça c'est vraiment, ça tombe bien que vous me posez la question, j'étais en train de penser à un truc. Ça c'est uniquement à cause du réchauffement, du dérèglement climatique. Le mois dernier sur Montpellier, il y a eu plus de 10 cm de neige par endroit. Et comme naturellement, ce qui suit la neige, qu'est-ce que c'est? La grève, des petits morceaux de grève, de la grosseur de ça, qui tombaient sur le front. Excusez-moi, la grève comme les mouvements de grève. Eh ben, ça se déplace. Vous pensez que ça reste figé sur la ville? Il est bête, lui. Ça a même survolé Marseille. La semaine dernière, si vous suivez les informations, Marseille était recouvert, le vieux port blanc. On n'avait jamais vu autant de neige. Faites attention. La grève, monsieur, comme la SNCF, la grève de la SNCF qui y a eu récemment. Attendez, c'est la SNCF qui fait ça? Bon, entre nous, je savais que le gouvernement était capable de modifier la météo. Mais de là à ce que la SNCF dispose de cette technologie, si vous voulez mon avis, ça c'est encore un coup de bâtiment. On ne va pas trop ébruiter tout ça. Moi je vous dis, faites attention et sortez couverts. Dès que vous voyez qu'il fait un peu froid, la grève peut venir. Merci, monsieur. Merci. Il fait quoi là? Bonne journée. Pas facile d'avoir une information sérieuse. C'est la fin de cette édition et comme on dit tout le temps, une bière à la main vaut mieux que deux dans le frigo. Allez, à la semaine prochaine et je vous dis bonne fin de journée à tous.